Bonjour à tous. Bon, je profite de cette belle journée de fin d'été pour vous faire une vidéo. Voilà. Ça fait un petit moment que je veux vous la faire parce qu'il y a beaucoup de gens euh, que je trouve dans la situation que je vous ai expliquée et qui ont du mal à comprendre et du coup avancer dans la vie et qui sont bloqués comme si c'était en fait un auto-blocage. C'est cette énergie-là, c'est l'attente. Voilà. Quand on est là en l'attente de quelqu'un, du déblocage d'une situation, quand on est en attente d'avoir, je sais pas, une maison, une voiture, un travail, voilà. Donc cette énergie d'attente, et quelle que soit l'attente dans laquelle vous êtes, c'est une énergie qui n'est pas positive, d'accord? Je dirais pas qu'elle est négative, mais c'est une énergie faible, basse, c'est une énergie qui ne vous fera pas avancer. C'est vraiment une énergie qui nous maintient dans le moment présent. Et cette énergie-là qui nous maintient dans le moment présent, mais du coup, elle nous empêche d'avancer et de vivre ce que l'on a à faire, voire même de comprendre aussi ce que l'on a à comprendre dans les situations. Voilà, par exemple, quand on attend que quelqu'un change, ou qu'on attend que cette personne nous amène quelque chose, ben, tant qu'on n'a pas compris que c'est pas à nous de devoir faire changer les choses et de ne pas attendre après quelqu'un, ben, en fait, ça nous bloque complètement. Donc voilà, cette énergie d'attente qui nous fige. Il y a plusieurs façons de la changer, d'accord? Parce que si vous restez dans l'attente, vous aurez une double punition. La première, ça sera le blocage, d'accord, le fait qu'on n'avance pas, ok? Et la deuxième problématique de l'attente, c'est que quand la chose va se débloquer ou que vous recevrez ce que vous avez dans lequel vous serez dans l'attente, d'accord? Mais vous ne serez jamais satisfait de ce que vous aurez, d'accord? Parce que, comme un proverbe le dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et par exemple, quand quand on a, par exemple, on idéalise un travail, il me faut absolument ce travail-là, ça va me débloquer, je vais être trop heureux, ça va me plaire, je vais m'épanouir et tout. Mais généralement, quand on est dans l'attente de ce travail-là, et qu'on attend un moment et qu'on tombe sur ce travail-là, ça ne nous convient pas. Pareil pour une situation de personne, de changement de personne, d'accord, la personne aura beau changer, ça ne sera jamais comme vous l'aurez imaginé. D'accord? D'où l'expression on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vraiment, voilà, si vous souhaitez quelque chose, il faut vraiment se le provoquer nous-mêmes. D'accord? Ça va vraiment être la solution. Parce que quand vous serez frustré ou déçu de ce que vous avez reçu et que vous attendiez depuis longtemps, d'accord, ça va vous amener d'autres émotions comme la frustration, la colère, d'accord, donc des émotions qui sont hyper négatives et qui pour le coup va vraiment vous faire descendre le taux vibratoire et va vous déstabiliser émotionnellement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre quoi que ce soit de personnes, de situations, ou voilà. C'est à nous d'être acteurs dans notre vie. Alors j'ai cité la personne qui est pas forcément aimée, mais j'ai trouvé très juste son discours. C'était Nicolas Sarkozy qui disait lors d'une conférence, qui disait si vous avez un projet, lancez-le et n'attendez pas d'avoir les financements pour le lancer, sinon votre projet il n'aboutira jamais. Vous c'est pareil. Si vous attendez quelque chose, c'est à vous d'y mettre l'énergie, d'accord? D'y mettre un maximum d'énergie pour matérialiser dans la matière, dans le physique, d'accord, ce que vous attendez.
D'accord? Et si c'est par exemple, vous êtes en train de monter une boutique, mais vous n'avez pas le local, ok? N'attendez pas que le local vous tombe sur le nez, d'accord? Allez faire des démarches, allez visiter des lieux, même si c'est pas exactement le lieu que vous voulez, mais le fait d'aller chercher des lieux va vous amener à aller chercher des lieux qui vont vous correspondre, d'accord? Il faut vraiment aller chercher et mettre cette énergie-là. Voilà, par exemple, si vous voulez vendre des choses, ben, n'hésitez pas à acheter des petites choses et à commencer à les vendre même sur le bon coin avant de monter votre boutique. Ça amènera cette énergie et vous commencerez à matérialiser cette énergie-là et qui va du coup concrétiser ce projet-là. Voilà, si vous êtes dans l'attente que quelqu'un change, ben n'attendez pas. À la limite, et ne le faites pas changer dans l'obligation de le changer. Donnez-lui des clés, dites-lui voilà, ça me convient pas, j'aimerais que tu sois un peu plus comme ça, ou comme si, voilà, exprimez-vous, d'accord? Ne le forcez pas à changer, mais au moins qu'il y ait un échange avec la personne en face pour que vous soyez plus dans l'attente. Et en communiquant et en lançant cette discussion, en fait, vous amènerez l'énergie qui pourra peut-être permettre à la personne de prendre conscience et de changer, d'accord? Mais n'attendez pas qu'elle change, d'accord? Ou lui dites pas, bon maintenant il faut que tu changes, c'est comme ça ou c'est pas autrement, d'accord? Parce que là, vous allez braquer la personne et là ça va être pire. Voilà, donc cette vidéo, elle est vraiment là pour vous expliquer qu'il ne faut jamais rester dans l'attente. D'accord? Il y a des petites périodes de notre vie où mais des fois on attend un peu, mais ne restez pas longtemps dans ces énergies-là parce que c'est des énergies basses et qui nous envoient toujours dans un état émotionnel qui ne nous convient pas. Hein, qui ne convient pas à tout notre état énergétique, physique et spirituel. Donc voilà, pensez à être toujours dans l'action, hein, maître de ce que vous souhaitez. Hein. Je sais que des fois c'est un peu difficile, mais il faut toujours regarder le côté positif que vous pouvez avoir dans une situation où vous êtes bloqué et dans l'attente. Voilà, vous pouvez toujours vous dire, ah bon, mais voilà, je peux pas obtenir le prêt, ben, c'est pas grave, je vais faire autre chose pendant ce temps-là, je vais commencer à construire quelque chose, mais avec, voilà, c'est par exemple, si c'est pour monter une cabane, mais tant pis, je vais faire de la récup, je vais commencer avec des palettes, et puis quand j'aurai le financement, et bien à ce moment-là, je ferai correctement comme j'ai envie, mais je commence par faire avec des palettes. Et puis voilà, au moins je construis quelque chose. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On amène cette énergie de notre projet. Et du coup, on la matérialise dans la matière. Et c'est plus facile pour débloquer les choses. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une belle journée. Moi, elle est ensoleillée, en pleine nature. Profitez bien, passez une lumineuse journée et à bientôt.